Quelle est la différence entre un rêve et un voyage astral? Pour moi, la différence, c'est le niveau de lucidité que l'on a lorsque l'on rêve ou lorsque l'on fait des voyages astrals ou autres voyages. La lucidité, c'est la présence ou non du mental pendant le rêve. Les rêves classiques, eh bien c'est simple, on a 0% de lucidité. En réalité, on se souvient du rêve uniquement le matin parce que le mental, avec sa lampe de poche, a éclairé le rêve à un certain moment, mais on avait 0% de lucidité au moment du rêve. C'est seulement par après que l'on est lucide et qu'on se souvient, parce que lorsqu'on a de la lucidité, du mental, eh bien, on enregistre ce qui se passe. Peut-être qu'on peut dire qu'on avait une lucidité de 10% ou 5%. Du coup, au moment où on est lucide, on n'est même pas conscient qu'on est conscient, on enregistre juste un petit peu ce qui se passe. Et donc, ce qu'il advient, c'est qu'au réveil, on se souvient de choses un peu floues, un peu bizarres, un peu étranges. Ça, c'est la lucidité du rêve, la lucidité minimum. Non, il y a encore pire, c'est que lorsqu'on ne se souvient pas de ses rêves, là, c'est la lucidité zéro, où on se souvient de rien, le mental n'est pas intervenu dans le rêve, on était juste dans un vide, dans un état zéro, où on ne sait pas où on est, il fait tout noir et on ne va même pas se souvenir par après que l'on a rêvé. Lorsqu'on passe une nuit sans rêver ou lorsque l'on ne se souvient pas de rêve pendant la nuit, eh bien, la seule chose dont on se souvient, c'est qu'on a dormi parce qu'on sait qu'on est toujours vivant. Et donc, où est-ce qu'on était pendant ces 8 heures? Eh bien, on était là, on était bien, on était le tout, mais on ne sait pas plus que ça parce qu'on n'était pas lucide. Donc, soit on ne rêve pas 0%, soit on rêve 5-10% de lucidité, même pas capable de se souvenir des choses, juste du flou au réveil ou quelques images. Et puis, il y a le rêve lucide. Là, on est à 30-35% de lucidité, peut-être 40%, il y a différents niveaux là aussi, et on réalise qu'on est dans son rêve et qu'on peut se déplacer des choses et qu'on peut éventuellement voler. Ça, ce sont les rêves lucides. On peut dire que c'est la tranche qui va de 15 à 50% de lucidité pour les rêves vraiment très très lucides. Après ça, il y a encore plus de lucidité, ce sont les voyages astraux. Là, disons que ce sera de 50 à 75% de lucidité. Il y a aussi différents niveaux de lucidité dans les voyages astraux. C'est pour ça que dans les voyages astraux, parfois on oublie d'avoir certains réflexes normaux. On est bien conscient qu'on est là dans le rêve, mais on oublie de regarder son corps physique pour bien vérifier qu'on est dans un voyage astral et que la chose est magnifique. Donc, le voyage astral, c'est vraiment une très très forte lucidité, ça chamboule complètement, mais ce n'est pas la lucidité totale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un état où on peut être encore plus lucide. Alors je ne sais pas comment il faut appeler ça, peut-être que ce sont des voyages mentaux ou je ne sais pas ce que c'est, mais il est possible d'être dans un état encore plus lucide. Et là, ça fait tout de suite très très peur. C'est là qu'on voit que on a toute la lucidité. C'est parce que on est vraiment comme dans un endroit complètement inconnu, complètement vulnérable, faible. On est pleinement là et ça fait vraiment très peur parce qu'on est seul face à l'inconnu total. Et ce sont des moments vraiment
difficile. C'est pour ça qu'à mon avis, les rêves lucides, les voyages astraux sont là pour nous préparer à ces moments, à ces confrontations vraiment énormes. Il n'y a plus de protection possible, de fuite possible vers le rêve. On est entièrement dans une autre réalité face à des êtres qui peuvent apparaître. On a vraiment la peur en nous. Et à ce moment-là, il faut avoir la force de se relâcher pour que la chose continue. Sinon, on tombe directement de nouveau dans le rêve pour nous protéger. C'est le mental qui fait ça pour nous protéger. Bref, le mental est la loupe qui permet de rendre les choses éclairées, lucides. Et il y a plusieurs niveaux d'accès à ce mental. Quand on est réveillé en pleine journée, eh bien là, on est pleinement présent, mais il est toujours possible de fuir dans le rêve ou de fuir dans quelque chose. Et c'est là que les pensées jouent leur rôle. La plupart des gens fuient dans leurs pensées pour ne pas affronter le terrible instant présent où tout peut se passer, où lorsque l'on est vraiment connecté à l'instant présent, eh bien, il se passe des choses incroyable, seulement on fuit cet instant présent, soit dans les pensées, soit dans le rêve, et c'est quelque chose que l'on ne réalise pas. On a l'impression d'être pleinement éveillé, d'être en pleine journée, que tout se passe bien, on est dans nos pensées. En réalité, lorsqu'on pense et lorsqu'on est dans nos pensées, on est dans une sorte de fuite. C'est pour ça que l'on parle de gens qui sont endormis et d'autres qui seraient éveillés. C'est parce que lorsqu'on est dans nos pensées, on est dans d'autres occupations qui occupent notre esprit à autre chose et qui, quelque part, nous endort puisqu'on est toujours dans des occupations, dans des préoccupations passées. On découpe le passé, on refait des histoires qui sont quelque part déjà jouées puisque c'est que du passé, et on évite ainsi le moment présent parce que ce moment présent, il fait peur. C'est la confrontation à son être, à soi-même, à qui on est, au silence. Quelle est votre relation au silence vous donnera un petit peu votre relation que vous avez avec vous-même, avec la peur de vous-même.